Ok. 3, 2, 1. Bonjour, bonjour. Hello tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sofa and Chill. le meilleur podcast du monde. Ah bah tiens, avant de commencer, je te rappelle déjà que si t'aimes le podcast, il faut que tu partages le podcast. Il faut que tu t'abonnes, S'il te plaît. s'il te plaît, que tu likes le podcast si tu nous regardes sur YouTube, que tu n'hésites pas à interagir d'ailleurs dans les commentaires si tu aux choses qu'on dit, puisqu'on répond du coup, on n'est pas des stars, on répond à nos commentaires, ok. Donc voilà, est-ce que tu as passé l'heure à laquelle on enregistre, c'est un samedi, il fait ensoleillé Bruxelles. Oh là là. Le soleil brille dans Townsville, pour ceux qui ont la référence. T'as la référence? Non. Non, je crois pas. Les super nanas. Au début des super nanas, il dit toujours, la voix off dit toujours, et le soleil brille sur Townsville. Le soleil brille sur Bruxelles actuellement. Ouais. Bruxelles, mais... Mais tu sais... J'ai trop de voix intrusives, j'ai trop de pensées intrusives, c'est horrible. Et parfois, elles gagnent. Et alors, je le dis à haute voix. And I sound crazy. Mais ce qui est incroyable là, à ce moment à Bruxelles, c'est que c'est genre... Il va faire un jour comme ça, puis le lendemain, il va faire gris, il va pleuvoir. T'es en mode, mais comment c'est possible que ce soit la même semaine? Parfois, c'est même le même jour. Ouais. Parfois, c'est même le même jour. Mais il y avait un jour, pardon, cette semaine, où genre... Les 4 saisons. Il y a eu vraiment les 4 saisons, j'ai pas compris. Changement climatique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, j'avoue. Changement climatique. J'allais dire un truc. Est-ce que moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air? Comment ça? Dans l'air, je sens... Tu vois, là, je sens dans que... Dans ta vie ou dans le Non, monde? dans le monde. J'ai l'impression que tout le monde est en mode décongélation. Ah, tout le monde décongèle sa personnalité de l'été, comme ça. Voilà, la personnalité de l'été est en mode décongélation. Ouais. Tu commences à te préparer, tu vois, pour Ouais. que quand... Il y a tout le monde qui est en train de se hyper déjà pour l'été. Mais oui, parce que quand on... Pardon, j'en ai déjà dit plusieurs fois, mais Charlotte de l'été... Regardez-moi Charlotte de l'hiver. Une go, vraiment. Allez regarder quand on a commencé le podcast, comment j'étais fraîche dans les vidéos. C'est vrai J'étais que... fraîche. Mais... Le camino, une chic écrasante sous un banc, comme ça. Non, t'abuses. Mais c'est vrai que genre, toi, t'es vraiment une personne... Tu m'as toujours dit, ma saison préférée, c'est l'été. C'est là que je dois capitaliser, pour ceux qui comprendront. Bref, toi, est-ce que tu décongèles? Mais ouais, je commence petit à petit à me mettre dans ce mood-là. Ouais, petit à petit. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est pas... Je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai l'excitation de l'été qui commence. Yes. Mais j'ai pas l'impression que l'été, c'est demain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, dès qu'il fait 20 degrés, c'est l'été. Hein. Il fait pas 20 degrés. Semaine prochaine, il fait 20. Semaine prochaine, il fait 20? Ben oui, on a l'anniversaire de Sonia samedi déjà. Et dans la semaine, il va faire genre 17. Et puis le pic, c'est le samedi où il fait 20 degrés. Eh ben. Ça veut dire rasage de jambes, épilation de jambes. Pourquoi? Parce que ce jour, les jambes dehors. Quand il fait beau, on met pas le pantalon, d'accord? Ça c'est pour moi, ça c'est... Purée, après quand tu rentres de vacances... En plus, moi je suis rentrée du Mexique. Mais oui, raconte-nous. Je suis rentrée du Mexique il y a 2 semaines. Ouais, et ça... Je me rappelle qu'à la transition, quand t'es arrivée, t'étais en mode... Mais en fait, à chaque fois que je rentre de vacances et que je vais au soleil, je mets pas de pantalon, tu vois. Ouais. Et du coup, quand je rentre et que je mets un pantalon, toute la peau de mon corps me gratte. Et là, ça fait seulement maintenant, depuis cette semaine, 2-3 jours, que mes jambes ont arrêté de gratter. À chaque fois, c'est le même processus. Et puis quand j'ai fait l'erreur de me raser au rasoir des parties intimes. Oh. Au rasoir. Pourquoi? Parce que je suis une bête fille, d'accord? Ça grattait. De ouf. C'est horrible. Et vraiment, j'ai vu un TikTok. Genre TikTok, je suis sûre que TikTok, il y a une connexion entre TikTok et les pensées dans mon cerveau. Ouais. Il y avait une fille qui a fait un TikTok, genre en mode, elle essaie de se gratter discrètement la foufoune quand elle est dehors, parce que quand tu te rases au rasoir, ça gratte trop. Ah ouais, bref. Au moins, mais en dehors de ça, le Mexique était super bien. Donc, pour l'histoire complète, ouais. De base, j'étais censée partir à New York. Vraiment, de vibe complètement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais déjà, attends, pardon. Je t'interromps juste parce qu'il faut savoir que quand elle m'a dit je vais à New York,
Il y a plusieurs questions que je me suis posées dans ma tête. Je me suis dit déjà de un seul. Déjà, c'est cher en groupe. Et tu y vas seul. Je me dis, oh, madame, elle a un compte en banque que je ne connais pas. Vraiment, c'est... Et au-delà de ça, je me suis dit, d'où Chat, elle part en vacances dans un endroit où il va très fortement faire gris. Chat, elle part en vacances au soleil. Qu'est-ce que tu fais à New York? Mais bon, je me suis dit, faut savoir que Chat, c'est quelqu'un avec un instinct très très fort. Donc du coup, l'expérience m'a prouvé qu'il faut faire confiance à son instinct. Et donc du coup, moi, j'ai toujours foi en Chat. Quand elle me dit, je vais faire un truc, je ne questionne quasi plus. Je sais que c'est gentil. it makes sense. C'est gentil. Ouais. Oh, franchement, ça me touche vraiment. Ouais, c'est gentil. Et donc, j'étais là, ouais, et tout. Je me suis même fait vacciner, tout ce qui s'ensuit, parce que je n'étais pas pour aller à New York et tout, bref. Et puis, genre 10 jours avant mon voyage, je me réveille. Et je me dis, oh, je vais dépenser tout cet argent-là pour aller dans le froid. Parce qu'en plus, genre, le logement, c'était pas genre... En fait, donc, comme j'étais toute seule, je suis partie en solo trip, je voulais un endroit safe, donc c'est-à-dire qu'il fallait que je sois dans un hôtel où il y a quelqu'un, pas d'Airbnb ou de trucs comme ça, tu vois. Et donc, il fallait que je sois au centre de Manhattan, parce que ça veut dire si je rentre tard le soir, ceci, cela, c'est mieux d'être en ville plutôt que si je me retrouve à Brooklyn ou Bronx ou quoi que ce soit. Ok. Et je me dis, donc l'hôtel que j'allais prendre, l'hôtel était à 1007. Et j'étais prête à les dépenser, tu vois. Mais à un moment, j'étais là. This doesn't really make sense. 1 plus 1 est égal à 1. Là, les maths ne mathent pas, tu vois. Et j'étais là, oh, bon. Et puis, je vais sur Insta et je vois des meufs que je connais, enfin des meufs que je follow. Elles sont au Mexique. J'ai dit, mais oui. Voilà. J'ai dit, mais oui. C'est là que je dois aller. Ouais. Ni une, ni deux. Je prends mon ordinateur. Je regarde. Et ouais, c'était possible. Je pouvais changer mon vol. Et je me suis retrouvée au Mexique, quoi. Mais au final, tout ton changer d'itinéraire et tout ton trip du Mexique t'a coûté moins cher que si t'avais fait... Juste l'hôtel. Oui, juste que ça m'a coûté moins cher que l'hôtel. Ouais, c'est ça. Voilà. Déjà. Oui. C'est ça. Donc là, au niveau des hôtels, j'en ai eu pour... Donc, j'ai atterri à Cancun. Et de Cancun, je suis partie dans une petite île qui s'appelle Holbox. Holbox, c'est une île donc de Cancun. Tu dois faire 3 heures de route jusqu'à une mini-ville de pêcheurs qui s'appelle Chiquila. Et de Chiquila, tu prends un ferry qui dure 20-30 minutes jusqu'à l'île de Holbox. Et j'ai été là-bas, c'était super, quoi. C'était franchement, c'était trop bien. Ouais. La petite île, tu y restes genre 2 jours, 3 jours si t'as envie, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, à part la plage, rouler à vélo. Je suis arrivée le premier jour où j'étais là-bas. J'ai pris mon vélo. D'abord, j'étais déjeuner le matin. Franchement, voyager, ça apporte un tel sens de liberté. Ouais. Tu sais, t'es là. I'm free! Tu vois, j'étais dehors, j'étais là, ouais, je suis libre, quoi. Je sais pas, dans ma tête, j'étais vraiment en mode gang, 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 gang. En fait, je pense que tu mixes l'indépendance au soleil. Ça monte à ma tête. Tu vois, pas de voir quelque chose à quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, t'avais pas... non, je n'avais pas d'obligation professionnelle. Ouais, t'avais pas d'obligation. Parce que j'ai repris le travail, en fait, 4 jours... Enfin, je vais raconter tout le dénouement après. Mais j'ai commencé un nouveau taf 4 jours après mon retour. Donc, je m'étais dit, il faut que je parte en vacances avant de commencer le travail, quoi. Et ouais, donc l'île. Ouais. Oh là 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 là. Je suis partie à Punta Mosquito. Sur l'île, je suis partie à Punta Mosquito. C'est un endroit. En fait, à cette époque-ci de l'année, il y a beaucoup d'algues au Mexique, sur de ce côté-là du Mexique. C'est les Caraïbes, ce côté-là. Il y a beaucoup d'algues. Mais là, l'endroit où j'ai été, il y avait très peu d'algues parce que j'étais tout au bout de l'île. Ouais. Il y avait quasi rien. Je me suis mise, j'ai pas été ce jour-là, j'ai pas été dans un beach club, je me suis posée en dessous d'un arbre, à côté de moi il y avait un lézard, de l'autre côté il y avait une meuf, elle était avec ses nénés à l'air, c'était trop bien. Et je me suis mise dans l'eau, et en fait à cet endroit-là, l'eau elle t'arrive au maximum, genre jusqu'aux genoux, et comme c'est comme ça pendant genre 1 kilomètre en fait. Oh. Et l'eau elle est bleue. Oh là là. C'était trop bien. Ça c'est ce jour-là, ça, je reste là genre pendant 3-4 heures.
Je prends mon vélo. Et puis, quand j'étais là, genre, j'achète de la mangue avec du tahine. Ça, c'est un truc. J'avais dit, ma copine Isabella m'avait déjà fait goûter ça. Tu prends une mangue et tu mets du tahine. Du tahine, c'est un mélange d'épices. Je sais même pas ce que c'est. C'est genre du sel, du paprika, plein de choses. C'est trop bon. Souvent, quand tu vas dans des bars, des restaurants, c'est ça qu'ils mettent autour de ton verre, en fait. Ouais. Le truc rouge, ben, c'est ça. Tu mets ça sur les mangues, c'est trop bon. En plus, tu manges une mangue, t'es au soleil. Tu manges la mangue. En plus, les mangues en vacances. Dans les pays où il fait chaud. Dans les pays... Mais tu sais que moi, il y a une mangue que j'avais mangée quand j'étais jeune en Espagne. Et à un moment donné, je parlais avec ma mère. Et même ma mère, elle se rappelle encore de cette mangue. Et on était en train de parler de cette mangue. Et j'étais là en mode... Waouh! Comment une mangue peut affecter ta vie comme ça que genre on en a parlé pendant genre une demi-heure, meuf, hein. Mais moi je te crois parce que je me rappelais, j'ai déjà raconté cette histoire, les côtelettes que j'ai mangées à un mariage là. Mais oui! Le couple entre-temps il a divorcé. Les côtelettes, hey, j'oublierai jamais ces côtelettes. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais 12 ans à l'époque, j'en ai 26 maintenant, jusqu'à aujourd'hui je regrette de ne pas avoir mangé plus de côtelettes. Mais tu vois les mangues, en plus il y a des mangues, je sais pas, il y a des mangues, quand tu les manges, quand tu mets sur ta langue, ça glisse. Elles sont... Mais je sais pas, le jus, c'est... Je sais pas, ça t'apporte un truc... Tu sais que je me rappelle de comment je me sentais en le mangeant. Genre, c'est ça qui est incroyable. C'est un moment qui t'a marqué. Ouais. Oui, non, je te comprends. Et donc j'ai mangé la mangue avec le tahine, là, j'étais là... Island gal. En plus, j'avais acheté un bikini. J'ai enfin mis le bikini que j'avais acheté il y a super longtemps d'une marque belge d'ailleurs. J'en profite d'en parler. Une marque belge une fille bruxelloise d'ailleurs, oui. Je crois qu'elle est bruxelloise. Bref. C'est une marque de bikini qui s'appelle Kemswear. On mettrait ça en story. Charlotte de l'editing, n'oublie pas de mettre ça en story. J'ai mis son bikini là. Dans ma tête. Mais tu sais qu'en plus, ce bikini, quand tu l'as acheté il y a plusieurs mois. Black mois. Friday. Et je me rappelle que tu m'en parlais déjà à cette époque. Quand j'ai mis le bikini dans ma tête, j'étais là. Bad bitch, who this? Qui? Même la lune, aujourd'hui, je sais y aller. Même la lune, je sais y aller. Je sais aller sur la lune. On me dit escalade, j'escalade. Parce que dans ma tête, l'ego surdimensionné, mon ego était tellement gonflé. Comme un ballon gonflable, j'allais monter là-bas. Tu vois? Je suis vraiment une bête. Tu dis des choses. Mais bref. Ouais, you were feeling yourself. Ouais. Et puis donc j'ai pris mon vélo. J'ai fait mon vélo. J'étais tout à fait de l'autre côté de l'île. Ouais. Et là, j'ai regardé le coucher du soleil avec une Corona à la main. Oh, quel placement de produit. Non, Corona, si vous entendez, sponsor. Oui, c'est ça. Ils nous sponsorent pas du tout. Sponsor. Mais je vois trop le truc, c'est comme dans une pub, tu sais. Oh mon Dieu. Et j'étais là, waouh. Et le coucher du soleil était magnifique. Ouais. Et puis le lendemain, je me suis réveillée. Je sais plus ce que j'ai fait. J'étais à un resto. Quand le soir où je suis arrivée, j'étais à un resto. Ça s'appelle Luma. Pour une personne seule que je suis là, j'ai dépensé 70 balles. Sachant que la nourriture coûte quand même un peu moins cher là-bas. Mm-hmm. Tu vois la mangue là dont tu parles, je parlerai de ce resto de la même façon. Ouais. Iman, j'ai mangé du soft crab frit dans je sais pas quoi, avec des espèces de boules de zeste de citron. Tu sais, toi-même tu sais. Non, ça, incroyable. 10 sur 10. Bref, je suis restée là 3 jours. Ensuite, j'étais à Tulum. Tulum, vibe complètement différente. Mais c'était super aussi, quoi. Je suis tombée dans un Airbnb incroyable. Et c'était un Airbnb avec une réception et tout. Donc, parce que je voulais, comme j'étais toute seule, je voulais que des gens puissent me voir. Rentrer, sortir. Si j'entrais quelqu'un de louche, quoi que ce soit, quelqu'un me suit, qu'il y ait quelqu'un qui voit, tu vois. Et voilà, quoi. Non, Tulum, vraiment bien. Une vibe complètement différente. Comment est-ce que... Enfin, différente dans quel sens? En fait, Holbox, c'est un endroit où tu vois plein de backpackers, tu vois. Mm-hmm. En fait, Holbox, t'as beaucoup de backpackers, tandis que Tulum, c'est très vite très fancy, quoi. Ouais. Ouais, et c'est cher. Mais quand tu penses... Enfin, ça, c'est une de mes questions, parce que le Mexique, on sait que c'est très proche de quel pays? Les États-Unis. Oh. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent aux États-Unis. Ah ouais? Bonjour. Si t'es là, salut. Bonjour. I don't know how you got here, but... Mais tu es la bienvenue, reste. Ramène des potes. C'est ça.
Mais en fait, genre... D'ailleurs, c'était la personne qui nous écoute aux États-Unis. Envoie-nous un message, j'aimerais bien. Ouais. Merci. Comme c'est tout près du pays qu'on appelle les États-Unis, doit y avoir blindé de ricains. C'était comment cette my god! C'était Really? comment cette expression? En fait, donc, C'était j'ai atterri à l'expérience. Cancun et souvent les Américains, ils vont à Cancun, Ouais. ils vont à Cabo et ils s'arrêtent là, tu vois. Ouais. Maintenant, Tulum, c'est aussi une population très populaire pour les Américains. Mhm. Mais c'est pas les mêmes Américains, j'ai l'impression. À Cancun, tu vas avoir beaucoup d'Américains middle class, de classe moyenne. Ok. Et à Tulum, c'est quand même une population aisée, tu vois. Ok. Plus aisée, en tout cas. Ok. Mais super, en tout cas. Et en fait, Tulum, t'as les deux côtés. T'as le côté plus hobo, tranquille, posé. Et t'as le côté, enfin, tout le côté... En fait, Tulum, t'as la ville. Et puis, t'as la ville qui est au milieu. Et puis, plus bas, t'as les plages. Et quand tu vas du côté plage, c'est là que, genre, les hôtels, ils sont à 500 balles la nuit, tu vois. Ouais. Donc, du coup, moi, je restais en ville où j'ai payé un Airbnb incroyable, 50 balles la nuit. Mais, et j'avais avec mon vélo, je prenais mon vélo. Et en 20 minutes, je suis à la plage, tu vois. Mhm. Et donc, j'allais à la plage, t'allais dans tes beach clubs, t'as tous les avantages, sauf que t'as pas le prix exorbitant. C'est ça. Et voilà. Mais c'est super, quoi. Alors, c'était pas un voyage culturel, cette fois-ci. C'était vraiment plus pour toi, pour prendre du temps me pour détendre toi, et ouais. tout, tu vois. Et voilà, après, j'ai quand même fait les pyramides. Une journée d'excursion, j'étais dans les pyramides. Ouais. J'ai vu les pyramides, les temples, plutôt. Des Mayas. Et ça, c'était vraiment... Franchement, Ouais. c'est hyper impressionnant à voir. Mhm. Enfin, ouais. Et puis le guide, il expliquait plein de choses par rapport à la culture maya, Mhm. comment ils réfléchissent, en quoi ils croient, comment est-ce qu'ils ont construit, pourquoi ça ressemble à ça, pourquoi... Enfin, tout est... Tu vois que vraiment, tout était vraiment réfléchi de A à Z. Et de ce que j'ai appris de la culture maya, en tout cas, ça m'a donné envie d'en savoir plus, en tout cas. Est-ce que tu trouves que... Parce qu'en fait, moi, ma peur dans ce genre de truc, c'est que le tourisme a un peu tué l'authenticité de certains endroits. Est-ce que ça a été le cas, là? Tu vas pas à Toulon pour aller chercher l'authenticité, je Ok. trouve. Mhm. Après, moi, j'allais manger dans des petits restos où il y avait vraiment quasiment que des locaux, tu vois, Ouais. dans des petits trucs comme ça. Mais tu peux pas t'attendre à avoir la même expérience que si tu vas te perdre dans le fin fond du Mexique. Mais par exemple, les temples mayas, est-ce que tu trouves qu'il y avait trop de touristes? Mais c'est un endroit touristique. Ouais, C'est comme tu vas à la Tour Eiffel, il y a quasi que des touristes, ouais. tu vois. Et ils limitent pas le nombre de gens et ça. Tu payes ton entrée et tout, mais non. Après, ils font très attention à respecter. Genre, par exemple, avant d'aller de te mettre d'aller sur le sol où il y a les temples, tu dois dire une espèce de prière maya parce qu'ils veulent vraiment. Et ils te purifient avec un espèce d'encens. Parce que, oui, certes, c'est devenu touristique, c'est devenu commercial, mais tu sens quand même qu'il y a quand même cette envie de quand même de trouver le meilleur des deux mondes et d'essayer de quand même de faire son maximum pour respecter leur culture quand même, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est quand tes prochaines vacances? Parce que Chat, elle est arrivée, elle était en mode le soleil, ça te manquait déjà. Mais on part en vacances, on va faire un week-end bientôt. Oui, mais Ça, c'est un week-end. est-ce que ça compte? Parce que j'ai l'impression que c'est juste... Il y a l'argent qui quitte mon compte, donc oui, ça Oui. compte. Littéralement. Mais non, parce qu'en fait, ouais, ok. Ouais, Oui. non, c'est vrai, c'est les prochaines vacances. Oui. Et les prochaines plus grosses vacances? Ah ben, ce sera pour décembre. Ce Hein. sera pour décembre. Ce sera pour décembre. Et toi? Ok. Bah écoute, j'ai booké des vacances en... Je suis en train septembre. d'apprendre. Ouais, c'est ça. Mais pas du tout ensoleillé pour le coup, mais toujours aussi sympa pour aller en Écosse. Quoi? Ouais. Attends, mais Iman, tu veux... Attends. Je Non, te mais... balance. Elle Non, a mais pris ça en attends, même non, temps mais que comment vous tu tous. prends... Non, mais attends, ça fait 2 semaines et demie que je suis rentrée. Comment tu prends des décisions de vie? Tu partages pas. Mais ça s'est passé genre... Non, attends. Mais on s'est vu Le hier au week-end travail. prochain. Le week-end prochain, le week-end passé. Je t'ai vu dans la semaine au travail aussi. Je sais pas pourquoi j'en ai... Ouais. Ça, Non, mais je respecte. Parfois, on a besoin de garder les trucs pour soi et les digérer un peu. Non, En fait, moi, ça a quitté mon cerveau directement. Vous non voyez quand un truc est trop lointain. Après, vous oubliez les choses. Et quoi, solo trip? Non, je vais y aller avec une pote. Ok. Avec ma pote Florine, si tu écoutes, bonjour. Ouais. Mais ça fait longtemps que tu veux faire ça, non? Comment j'ai cassé la tête de Florine. Ça fait
Mais ça fait longtemps que tu veux faire ça. que je parle de cette école. Mais oui. Je sais pas ce qu'elle essaie d'aller trouver là-bas. Mais... Non, franchement, quand je vois, je sens que j'ai besoin de nature. Là, ça me manque, tu vois. Ça me manque trop. Et le truc, c'est que l'Écosse, c'est vraiment connu pour avoir des sceneries incroyables. Et tellement que je veux ces sceneries, on a décidé de louer une voiture pour vraiment aller dans la nature, tu vois. Et du coup, voilà. J'irai une semaine et je verrai. Mais ouais. Non. Franchement, j'ai hâte. Parce que, ouais, comme tu dis, ça fait depuis longtemps que j'ai envie de faire ça. Et du coup, je sens que la nature va naturer. Et it's the purpose. Profites-en tant qu'elle est encore là. C'est ça. c'est ça. J'espère que le temps sera bien. On verra. Mais du coup, toi, t'as déjà fait un solo trip? Mais moi, j'en ai fait... En fait, quand j'étais en échange, ouais. Donc là, j'avais fait toute une partie solo trip en Chine. J'avais fait solo aussi en Corée. Et en Corée, parce que le Japon, ça, j'étais pas seule. En fait, ça me manque blindé. Genre, cette année, si j'avais pas déménagé, je serais partie. Ouais. Genre, c'était dans mes plans de partir. Mais je me suis dit, ok, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Mais ça me manque ce sentiment de... Tu pars en vacances, tu dois rien à personne, ce que tu veux, tu fais. Tu choisis, tu décides de changer le plan. Littéralement, de destination même. T'as pas faim, tu manges pas. Ouais. Genre tout ça. Mais après, le truc, c'est que, genre, par exemple, en Chine et en Corée du Sud, c'était des solo trips, mais... En fait, comme j'avais tout fait en auberge de jeunesse, mais les gars, quand je vous dis en auberge de jeunesse, vraiment, je dormais dans des dortoirs à 30, enfin, tu vois. Mais du coup, j'étais jamais réellement seule. Par exemple, moi, j'ai jamais mangé seule en solo trip. Jamais. Non. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui voyagent seuls. Au final, vous devenez potes et donc, du coup, vous faites des bouts de chemin. Aussi. Oui, c'est ça, vous faites des bouts de chemin ensemble. Vous faites des bouts de chemin ensemble. Je me rappelle qu'il y avait un jour où là, j'étais en mode, ouais, je vais manger seule. J'arrive au restaurant. Je tombe sur des gens, ils disent rejoins-nous. J'ai fini par manger avec eux. J'ai vraiment jamais mangé seule. Mais après, ça reste un solo trip parce que comme tous les jours. Oui, c'est des nouvelles personnes. Ouais, et c'est des nouvelles personnes. Et généralement, quand tu voyages et que tu rencontres des gens en voyage, il y a ce respect mutuel de genre, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que genre, si moi mes plans sont différents des tiens, je vais pas changer les miens. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et donc, du coup, c'est juste en mode, if it match, it matches. Mais si ça match pas, tranquille. Ce fut un plaisir, tu vois. Et d'avoir fait ce moment ensemble. C'est ça. Et c'est des connexions qui fortes pendant un court moment comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et donc, du coup, ça me manque. Tu sais pas comment ça me manque. Ça me manque. C'est quoi la prochaine destination en solo que t'aimerais bien faire? Moi, je voulais retourner en Corée du Sud parce que... pourquoi? En fait, j'avais fait 2 petits trips de 5 jours. En fait, j'avais fait ça quand j'étais en Chine. Donc, c'était facile. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais été dans la Corée, j'ai envie de te dire, entre guillemets, profonde, tu vois. J'ai fait 2 grosses villes. Mais j'ai pas été, genre, dans des villages, etc. J'aimerais bien faire ça. Mais ah ouais, et en fait, aussi, comment est-ce que j'ai su que ça me manquait fort? C'est qu'il y a un moment donné où, genre, Eurostar faisait une vente flash. Et j'étais en mode, flemme de demander à qui que ce soit telle date. J'étais en mode, vas-y, je vais le faire toute seule. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pris un aller-retour le même jour. Le gars de la douane, il m'a regardé. Quand je lui ai dit, vous partez seul? Oui. Vous revenez quand? Tantôt. Pardon? Le gars était en mode, pourquoi faire? Genre, vraiment, il était vraiment confused. Mais j'étais en mode, c'est un city trip, monsieur. Je pars le matin et je reviens l'après-midi. Et juste cette journée-là, comment j'étais contente. Le sens de l'aventure et de la liberté. Oh, le sens de l'aventure, la liberté. Le fait que je faisais ce que je voulais. Genre, par exemple, en plein milieu de la journée, j'ai changé mon plan. Et the freedom, en fait. Moi, je sens que j'ai besoin de ne rien devoir à personne. Et ça, les solo trips, c'est incroyable pour ça. C'est vraiment... Ça fait du... Enfin... J'étais en train de manger et je regardais la plage en silence. Ouais.
Et j'étais là en mode, waouh. Mhm. Personne, enfin, tu vois, c'est d'un côté, entre guillemets, ouais, ça, on va peut-être parler, après, on parlera peut-être des dangers, tout ça, et Ouais, comment on fait pour se sentir ça. en sécurité. Mais c'est tellement empowering. I'm just like, ouh. En fait, vous voyez le concept d'être maître de sa vie, c'est dans ces moments-là où Là tu que le tu le sens. sens. Ouais. Ouais, et ça, c'est un pouvoir, je trouve que ça fait tellement du bien. Et moi, en fait, c'est même pas nécessairement les solo trips, mais à chaque fois que je pars en vacances et que je reviens, ma vie est meilleure après. C'est c'est vrai, mais c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais. À chaque fois, mais tu sais que c'est trop. Je vais te dire un truc, ça va paraître hyper bizarre, mais genre, cette semaine, j'ai eu trop une sorte de euh, self-conscious parce que je me disais, waouh, mon esprit, je sens qu'il est un peu trop fermé. Il se referme. Il faut que je parte en vacances. Non, mais... Tu Oui. vois ce que je veux dire? Genre, je sens vraiment. Moi, quand j'avais fait mon échange, mon esprit, il a changé. Je suis revenue, c'était quelqu'un d'autre. C'était vraiment quelqu'un d'autre. Et tu vois, c'est parce que. Two different bitches. C'est ça. Mais en fait, c'est le fait de voir d'autres gens, d'autres manières de vivre, avoir des échanges que t'as pas dans le. Que t'aurais normalement, que t'aurais normalement pas dans ton day-to-day, parce que tu parles toujours généralement avec les mêmes personnes. Ouais. C'est ta vie. Et, et le fait de pouvoir te déconnecter pendant un moment et juste t'écouter toi dans ton cerveau, waouh. Moi, waouh. Genre, rien que d'y penser, tu sais, je repense aux sentiments. Ah, Mhm. l'air était différent, ma vue était différente. Genre, il y avait un filtre. Non, c'est vrai, moi j'ai tout le temps ça. À chaque fois que je rentre de vacances, je level up dans ma vie. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, ça ne rate jamais. Mais faut... Parce que par contre, je tiens à te préciser, c'est pas, entre guillemets, n'importe quelle vacances. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, juste tu pars... par exemple, quand on va partir en week-end, je pense pas que ma vie va changer après. Non, Tu vois ce que je veux dire? non. Faut vraiment que ce soit un trip, par exemple. Je Qu'il y a une pense... signification à un moment. Moi, je pars toujours Ouais, souvent des grands voyages. c'est ça. C'est généralement un moment marquant dans ma vie, à chaque fois. Et du coup, quand je rentre, mon voyage, quand je suis partie à Dubaï post-rupture, par exemple, Ouais. et avec mon taf de merde là, l'ancien, C'est abusé. je suis rentrée. J'étais là. Là, ce voyage-là, ça m'avait fait du bien parce que ça avait permis de vraiment tourner la page de mon ancienne relation. Ouais. Mais j'avais quand même encore mon ancien taf. Et donc, ça, c'était là. Ouf, j'arrivais pas à comprendre mon ancien taf, comment j'allais retourner au taf après. Je comprenais pas. J'étais là. Donc, ici, je suis là. Après ma vie, ça. C'est Bref. ça. Genre, ouais, comme t'as dit, des voyages loin, ou moi, en tout cas, moi, personnellement, des voyages où j'ai une connexion avec la nature, Ouais. aussi, ça change beaucoup. Genre, je sais que l'Écosse, je vais revenir, je serai... Mon esprit sera The plus... batteries will be Je sais charged. pas, je fais parfois... Genre, moi, quand je voyageais, c'est un truc archi con. Genre, je touchais... Par exemple, tu sais, tu fais une hike et je vais toucher un arbre. Mm. Et genre, je vais sentir... Waouh, je vais sentir... Waouh, comment je parle comme un bobo. It's okay. It's okay. Mais genre, vous voyez, vous sentez l'histoire, tu vois? Mm. Ok, I sound crazy. Genre, vous Non, voyez mais quand vous vous entendez de l'extérieur, Ouais. je sonne vraiment folle. Mais je vous jure, Mais c'est la nature, il y a des énergies, il y a des choses. ouais, Ouais. il y a une histoire, tu vois. Et genre, waouh, ça c'est fort aussi. Moi, je fais ça aussi parfois avec des bâtiments. Pas juste mais des bâtiments, genre, historiques, mais pas classés, hein, par contre, faut pas abuser. Genre, vous voyez, genre, les endroits où vous dites ne pas toucher, je ne touche pas. Mais par exemple, je vais tout bête, par exemple, un temple. Mm. Parfois juste toucher le sol ou un mur, tu sens L'énergie. les vibrations comme ça, c'est incroyable, je trouve. Ouais, Après, non. I think I sound insane. Mais Non, voilà. mais je comprends Tu ce que vois? tu veux dire. Et du coup, c'est quoi? Est-ce que tu prends des précautions, par exemple, quand tu pars en vacances solo? Moi, il y a que enfin vraiment si c'est solo, ça dépend de l'endroit en fait. Parce que par exemple, si c'est si comment dire je vais comme être in touch avec l'actualité de l'endroit. Oui. Genre, tu vois, je veux dire, dans quel pays je suis, parce que, et aussi dans quelle ville surtout. Dans quelle ville et dans quel quartier je suis. Parce que
dépendant l'un ou l'autre, je vais peut-être soit prendre un Airbnb ou... généralement, moi, solo trip, c'est toujours auberge de jeunesse. Parce que de un, ben, tu rencontres d'autres gens, et c'est comme ça que ton esprit aussi se développe. Mais aussi, comme tu as dit, il y a quelqu'un qui te voit. Et généralement, dans les auberges de jeunesse, il y a toujours un moment donné où tu chattes avec le propriétaire. Toujours. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours eu ça. Iman, t'aimes bien. Moi, je parle beaucoup. T'es la concierge en de solo trip. service. Non, franchement, en solo trip, genre, je deviens toujours pote ou j'ai toujours vraiment une discussion avec les propriétaires. Toujours. J'ai été qu'une seule fois en auberge, moi. Mais, ouais. Donc... Au Mexique, du coup. Non, quand on était partis en Argentine avec les filles. Ouais. On était dans un endroit à Salta. On était là, bon, on prend une auberge. Ouais. Et on avait pris un dortoir de 4 et on était à 3. Donc, Ouais, ok. Ouais, moi, je parle toujours. Et donc, du coup, au final, j'ai remarqué que moi, en vacances, je suis beaucoup plus sociable. Hein. Bah, t'as pas de problème. Enfin, oui, t'es plus légère, quoi. Ouais. T'es en vacances. Mais genre, je vais rentrer dans un taxi, on va discuter, quoi. Ouais. Ouais. Avant, je faisais ça aussi à Bruxelles, puis après... Vous voyez, quand vous vous sentez trop... comment on dit ? J'ai l'impression que dans le monde aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, je me sens overstimulated. Et donc, du coup, genre, les occasions... Ouais. Et donc, du coup, les occasions que j'ai pour, genre, avoir du silence, je les prends. Non, je te comprends. Et donc, du coup, le taxi, généralement, genre, je suis le genre de passagère, je suis assez silencieuse. Ça dépend. Moi, quand je rentre dans la voiture et quand je dis bonjour avec enthousiasme, si je reçois un bonjour avec enthousiasme, c'est comme hier quand je suis rentrée, j'ai pris un Uber et le gars, on a commencé à parler de bouffe, de nourriture et de voyage. On a terminé sur la politique. Ouais. Un voyage de 10 minutes. Ah, mais moi, avant, mon hobby, c'était de lancer des débats dans les taxis. Quand je vous dis, c'était un hobby. You trying to die? Je vais toujours choisir un sujet... Genre, par exemple, un taxivert, je lui dis, vous pensez quoi du beurre ? Je sais déjà, on va partir dans un truc, tu vois ? Je sais déjà. Oh là là, je sais pas si Collecto fonctionne toujours. Collecto, bonjour. Collecto, goeiedag. Mais genre, Collecto, les gars, en plus, ça, c'était trop fort, parce que t'as le taximan, pardon, et t'as les autres passagers. Une fois, j'ai posé une question. Vous savez qu'à un moment, j'ai posé la question, j'ai pris mon popcorn. Il y a tout le monde qui a commencé à se chauffer. Non, mais attends, en fait, on va peut-être expliquer le concept de Collecto, parce qu'il y a des Français qui nous écoutent, en fait. Ou des non-bruxellois, en fait. Des non-bruxellois, en fait, c'est ça. Le Collecto, c'est une initiative qui a été lancée par la ville de Bruxelles, en collaboration avec notre service, la STIB, qui est notre service de transport en public ici à Bruxelles, donc votre équivalent de RATP en France, tu vois. Et, en gros, c'est... pour permettre aux jeunes, j'imagine principalement, de rentrer en sécurité le soir, parce que c'était à partir de 23h à 5h30 du matin. Ouais, en vrai, c'est pas juste les jeunes, parce que moi, c'était pour tout le monde. En fait, pour juste éviter que les gens boivent et rentrent voilà. chez eux. Et en gros, comment ça se fonctionnait ? Tu appelais un numéro, et tu appelais un numéro, et en fait, certains arrêts de bus, certains arrêts de tram avaient un numéro Collecto. Et donc, quand tu appelles le Collecto, tu donnes le numéro de l'arrêt du bus où tu es, et c'était toutes les demi-heures. Ouais, donc, à 5h30, tu dis oui, je prends un Collecto à l'arrêt numéro 73 pour 5h30 du matin. À 5h30 du matin, tu as ton Collecto qui vient te chercher à ton arrêt de bus, mais... ils te déposent chez toi. Donc, ils te prenaient à un endroit de collectif. Comme ça, ils peuvent prendre plusieurs personnes à la fois. C'est ça. Et donc, du coup, tu te retrouvais avec des gens qu'on a été chercher à d'autres arrêts ou le même arrêt que toi, dans le même collecto, en fait. C'est ça. Et puis après, ils vous déposent l'un après l'autre. Chez vous. Et l'avantage de ce service, c'est que ça coûtait 5 €. Peu importe la distance. Voilà. Ça, c'était vraiment... Les années étudiantes... Collecto! Non, c'était une dinguerie. La personne qui a inventé le Collecto. Il était un génie. Cette personne mérite une promotion. Mais oui. Vraiment.
Mais j'espère, il faudrait vérifier si ça fonctionne toujours. C'était incroyable. C'était incroyable le collecto. Bon, maintenant on a upgrade, on est devenus des adultes, on prend des Uber. Ouais, mais c'était à cause... Et en fait, ça a été arrêté... Enfin, ça, en tout cas, ça avait été mis en pause à cause du Covid. Ou dans le doute. Ouais. Parce que tu pouvais plus partager... Ouais, non. Ouais, c'est ça, 5 € le petit billet bête, là. Oh. Même des pièces. Mais on te déposait chez toi. Chez toi, fieu. C'était ça qui était Et donc, incroyable. dans le collecto, t'as eu une discussion. Ouais, moi, je lance toujours les débats comme ça. Je sais plus ce que j'avais demandé. Mais vous voyez comment tout le monde a commencé à se chauffer. Mais je voyais le taximan, il kiffait trop ce trajet. Après, genre, moi, il m'a déposé en dernier. dans sa soirée. Il m'a déposé en dernier, il m'a dit j'ai trop kiffé. Il m'a dit j'ai trop kiffé. Mais moi aussi, tu vois, genre des débats comme ça. Mais j'ai perdu ce hobby là, ça me parle plus trop. Mais qui sait, si Collecto reprend, je recommence à prendre des Collectos, peut-être ça va me reprendre. Tu vas jamais reprendre des collectos. Franchement, je peux pas te laisser faire ça. Pourquoi, en vrai? Ça va encore. Tu veux être à côté des gens. Mais ça va, il surboquait pas la voiture non plus, tu vois. Ben non, ben il y a 4 personnes dans le collecto, quoi. Ouais, c'est ça. Avec toi. Mhm. C'est pas nécessaire, tu as plus l'âge de faire ça. Ok. Quand t'étais étudiante et pauvre, oui. Oui. Maintenant, alors, je préfère... Non. Mais bon, tout ça pour dire que genre... On parlait de mesures de sécurité pour rester... Ouais, waouh, on est parti voyage. sur des taxis. Oups. Ben oui, toujours prendre des taxis, prendre des photos de la plaque d'immatriculation. Oui. Moi, par exemple, comme je disais, quand je suis partie, j'ai fait en sorte d'aller quelque part où il y avait... Enfin, dans mon Airbnb, il y avait une réception parce que c'était un immeuble qui était... Enfin, tous les gens qui étaient là, c'était des... Enfin, c'était que des appartements à louer. Et il y avait une réception, donc ça, c'était super. Quoi d'autre? Donc du coup, attends. Premier tip, c'était voir... prendre une accommodation... un logement où il y a quelqu'un qui te voit rentrer et sortir. Prendre des photos des taxis. 3. Faire des recherches pour moi sur là où tu restes. Le quartier où tu restes. Le quartier où tu restes. Là, tu peux pas te permettre de faire au hasard. Il y a pas de... Non. Moi, par exemple, je savais, je voulais être au coin d'une rue. Mm-hmm. J'avais vraiment un radius de 100 mètres de où je voulais être. Parce que sur la route, je savais que si j'étais là, en face de moi, il y aurait un super grand supermarché et que j'étais sur la route vers la plage. Et que si jamais j'allais à un resto le soir et que je prenais un resto de la plage ou où j'allais rentrer, ça allait me coûter 15 €. Ouais. Donc tout, ça c'est grâce à TikTok que j'ai fait mes recherches. Tout a du sens, tout doit être recherché. Moi, j'avais ma localisation qui était partagée aussi. Ouais. Oui, tu m'avais envoyé, oui. C'est vrai. Ouais. Ma localisation était partagée avec 1000 gens. Il y avait Iman, il y avait ma tante, il y avait genre 5 ou 6 de mes potes. Un autre pote qui, lui, était aux États-Unis. Donc, je m'étais dit dans ma tête, imagine, il se passe quelque chose, lui, il est plus proche. Ouais. Enfin, bref, il y avait Enfin, j'avais ça. Chaque jour, quand je sortais, il y a Enfin, je disais, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça et ça. Comme ça, il y a quelqu'un qui sait ce que je vais faire. Ok, aujourd'hui, voilà, je suis en route. Quand j'ai quitté Olbosch, je dis à ma mère, à mes tantes, voilà, je quitte tel endroit et là, je suis en route vers Touloum. Quand je suis arrivée à Touloum, je dis que je suis arrivée, je suis en route. Enfin, voilà, quoi, juste, il faut que les gens sachent où tu es, quand tu es. Est-ce que tout se passe bien? Je suis partie en excursion avec une entreprise, avec une compagnie. J'ai fait une photo de mon ticket, je l'ai envoyée à une de mes potes. Il y a juste tout le temps quelqu'un qui doit être au courant de où tu es, quand tu es, comment, comment. Ça, c'est vrai. Toujours donner un dernier statut sur voilà. où t'es. Ouais. Au moins, parce que si tu es parti, au moins ils savent de où commencer à chercher. De où commencer à chercher, c'est ça. Voilà. Et la localisation toujours allumée, quoi. Mm-hmm. Non-stop. Voilà, ça, ce serait un peu mes tips. Aussi, j'ai des espèces de bloc-portes. Vous savez les trucs que vous mettez derrière la porte qui sont en triangle comme ça pour empêcher que la porte se ferme ou s'ouvre. J'en ai acheté un comme ça sur Amazon et tu mets des piles dedans. Et donc, en gros, quand tu es dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu le mets derrière. Comme ça, si quelqu'un essaye d'ouvrir la porte, ça bloque l'ouverture de la porte et en plus, ça sonne. Ça fait une alarme. Ouais. Donc, j'avais ça. Ouais. Un gros truc aussi, parce que j'ai pensé à ça parce que j'avais vu, il y a pas très longtemps, il y avait une fille qui avait disparu, etc. Et puis après, je me suis dit, franchement, ça, faut commencer à arrêter. C'est faire des activités dangereuses seul. Faut arrêter ça, en fait. Quand je dis dangereuse, je vous dis pas d'aller dans un van avec un cartel. C'est pas ça. C'est même pas ça. Je vous dis juste carrément, par exemple,
il y a une rando que vous voulez absolument faire. Pas tout seul. Et on vous dit que c'est dangereux. Faut pas commencer à faire la personne là. Ouais, mais moi je suis confiante en moi, etc. Non. En fait, que vous soyez confiante en vous, c'est pas le problème. C'est que parfois. Il y a des éléments extérieurs Il y a des éléments extérieurs. Par exemple, tu vas marcher, tu vas pas t'en rendre compte, tu vas te fouler la cheville, tu vas tomber. En fait, il y a personne qui sait que tu es là. Donc, du coup, par exemple, même si tu te dis, ouais, mais il y a des randonneurs qui vont venir. Les gars, une randonnée, quand vous avez déjà fait des randonnées, vous savez que. Moi, le nombre de fois que j'ai fait des randonnées, je me T'as dis, croisé waouh, personne. je claque des doigts là, je disparais, personne sait, Oui. tu vois. Donc ce genre de dinguerie vous faites pas. Et en plus, du coup, ce qui est cool quand vous allez dans genre des auberges de jeunesse ou des endroits où il y a plusieurs gens, à la limite, vous voulez faire, moi par exemple, je voulais faire ce genre de truc où j'en parlais. Ouais, je vais faire ça. Il y a d'office quelqu'un qui va dire ça me chauffe aussi. Ouais. Faites-le ensemble, quoi. Enfin, faites pas. C'est vraiment. Vous mettez pas en danger de manière volontaire, presque. Et stupide et naïve. Là, c'est vraiment stupide et naïf. Et c'est pas. Voilà. Encore une fois, c'est pas une question de pas avoir confiance en soi. C'est juste une question d'être réaliste et d'être responsable, en fait. Ouais. C'est ça. Et j'ajouterais aussi, faites pas des stories en temps réel. Ouais, effectivement. Genre moi, si je postais des stories, j'étais déjà partie. Ouais. Ouais. Et en plus, moi, ces derniers temps, quand je voyage, je mets toujours mes stories en story privée. Ouais. Plus trop en story publique, mais je poste à chaque fois, genre quand je suis plus à l'endroit précis. Tu vois, je suis déjà autre part. Ouais. Et quand vous parlez avec des gens, moi, mon truc, c'était, ouais, non, je suis avec 2 copines, mais... Toujours mentir. Toujours mentir. Liar, liar, pants on fire, ok? Ouais. Ah ouais, non, je suis avec 2 copines, mais elles ont mangé un truc hier et elles ont la tourista et voilà quoi. Il y a quelqu'un qui m'attend. Par exemple, si vous êtes dans un trip ou quoi, n'hésitez pas à dire ouais, moi je vais là-bas et je vais retrouver une pote là-bas. Qui savent, il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Oh. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Il y a quelqu'un qui sait où tu es. Quelqu'un qui sait où tu es à chaque fois. C'est ça, toujours. Par exemple, j'ai été en boîte toute seule. Oh, c'était comment ça? Franchement, c'était dinguerie. Ouais. Je me suis trop bien amusée parce que du coup, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des Anglais, des meufs. Enfin, vraiment, je me suis fait des potes. J'ai passé une très, 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 très bonne soirée. Le soir, on m'a très gentiment offert un taxi pour rentrer à la maison. C'était super, quoi. Ouais, non, franchement. Donc, ouais, expérience. Et j'étais là, ah ouais, non... J'étais censée rejoindre des gens ici, mais j'étais déjà là et ils ont oublié. Enfin, il s'est passé un truc et donc du coup, ils n'ont pas pu venir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, à chaque fois ça l'histoire. Inventer des histoires, c'est le moment d'être Steven Spielberg. Ouais, c'est ça. Après, vous n'êtes pas obligé de commencer à construire des choses vraiment... De ouf, de dingue. Ouais, parce que si jamais c'est quelqu'un, après, vous vous entendez bien... Et que, par exemple, vous voulez faire un bout de chemin avec eux, ils vont se rendre compte que vous avez menti. Non, mais généralement, tu sens... Read the room. Voilà. Et ne dites pas, ah, et tu restes... Ah, et toi, ton hôtel, il est où? Mais moi, j'habitais d'un côté de la ville, je disais que j'étais de l'autre côté. Ça, et puis aussi, surtout, donnez pas non plus trop d'informations sur votre vie à la maison. Dans le sens où... Oui. Tes parents, est-ce que t'as un copain, t'as des amis, nanana. Parce qu'en fait, le truc, c'est que parfois, c'est aussi des questions pour savoir, mais à la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à s'inquiéter si t'es plus là? Ouais. Tu vois? Et donc, du coup, faut rester le plus... Moi, je répondais, mais j'étais vague. Quand je vous dis vague. Et puis après, PhD, master, doctorat en changement de discussion. Non, elle est très forte en ça. Moi, par exemple, ça, je sais pas très bien faire. Ouais. Mais toi, forte. Vraiment, Vraiment, ça, Vraiment, ça, y a pas de souci. Dès que je sens que la personne va dans une direction ou qui veut des infos qui ne m'intéressent pas, t'inquiète même pas que je vais changer la discussion. Et faire en sorte que tu te sentes mal à l'aise presque de relancer certains sujets. Ouais. Ah wow. Vraiment, j'adore faire ça. C'est ça. Mais donc, du coup, ouais, soyez le plus vague possible sur votre vie à la maison. Comme ça, en fait, la personne, elle va se dire... Tu sais, le ratio risque-opportunité, ils vont se dire, c'est pas... ça va pas le faire. Ça en vaut pas le coup. Ça en vaut pas le coup. Non. Moi, je suis tout le temps là. Attends, j'envoie un message à ma mère. C'est ça. Ah oui, oui, maman, attends. Ah, moi, ce que je faisais tout le temps aussi, c'est que genre,
Parce que, en tout cas, quand je voyageais seule, souvent, quand je prenais le taxi, j'allais à côté de la personne. Mais c'était fait exprès parce qu'en fait, ce que je faisais, et ça marchait tout. Ça, par contre, j'ai déjà eu des situations où je savais que si la personne savait vraiment que je ne savais pas où j'allais, j'aurais pu faire au moins un petit tour avant d'arriver à l'endroit. C'est-à-dire augmenter le prix. Ouais, augmenter le prix. Et donc, du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je m'asseyais à côté du taximan, ou de la personne, en tout cas, qui conduisait, et puis je mettais Maps, et puis, en fait, je mettais mon écran d'une manière où, genre... Il sait voir que tu vois. Il sait voir que je vois, ouais. Mais c'est pas I showed you, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et le nom, moi, à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois le conducteur toujours a regardé mon écran. Oui. Toujours. Et j'ai toujours vu le visage. En mode merde. Ouais, elle sait où je vais, tu vois. Oui. Et donc du coup, moi, c'était toujours un moyen de... Très bonne technique. Voilà. J'aime beaucoup. C'est ça. Qu'est-ce que moi, je voulais rajouter? Oh mon Dieu. Il y a Parce que du coup, moi, comme j'ai changé mon vol et que je voulais pas perdre mon billet, j'ai fait une escale de 16 heures à Washington. Oh là là. J'ai pris un hôtel parce que j'étais claquée. D'accord? Déjà, parle de cet aéroport brièvement. Un aéroport ghetto, frère. C'est la capitale des États-Unis, l'aéroport le plus ghettox que j'ai vu de ma life. C'est incroyable. En gros, parce que je lui ai envoyé des photos, des vidéos, parce qu'il fallait que j'explique à quelqu'un le ghetto de la situation. En gros, quand vous avez un vol en connexion, donc quand vous avez une escale, c'est à toi d'aller quelque part. En gros, tu passes quand tu arrives aux États-Unis, quand tu arrives dans un pays, même si tu es en transfert, généralement tu passes la douane et puis tu peux aller à ton nouveau terminal ou à ton nouveau truc, quoi. Ouais. Là, tu passes la douane, tu as une petite salle comme ça où il y a un tapis où il y a toutes les valises qui arrivent et en fait, ils font comment ? Ils mettent des panneaux avec par ville d'où tu venais, donc Bruxelles, Londres, Cancun. Et ils mettent le panneau et derrière ce panneau-là, il y a toutes les valises qui étaient sur ce vol-là. Et c'est à toi d'aller chercher ta valise, la reprendre et aller la mettre sur un autre tapis pour que ta valise aille sur ton nouveau vol. Ça, c'est incroyable. Alors que pour ceux qui n'ont jamais pris des vols avec escale, ça se passe jamais comme ça. Jamais. C'est juste toi, tu passes la douane, mais ta valise, elle fait son voyage toute seule. Généralement, si tu prends ta valise, c'est parce que tu dois sortir de l'aéroport et te réenregistrer. Si tu as un vol ça se passe pas comme ça. C'est un truc ghetto des années 30, ça. J'ai dit, ça, c'est les États-Unis. Vous êtes là, oh, technologie, oh, première puissance. Et votre aéroport, les valises, elles ne connectent pas toutes seules. C'est toi, tu viens... Tu prends ta valise et tu vas la déposer toi-même autre part. Ça, c'est quoi, ça? Mais je me demande si c'est pas une manière... Je viens d'y penser. Je me demande si c'est pas une manière de sécurité dans le sens... Comme ça, s'il y a un truc avec la valise, ils ont le footage de toi. Mais même dans les autres aéroports des États-Unis, c'est pas comme ça? Ok, donc j'ai pas d'explication. Enfin, c'est quoi? Ouais. J'étais choquée. C'était incroyable quand même. Aussi, genre, c'était pas tout était en panne aussi. Vol retour, coupure d'électricité dans ce même aéroport. Une coupure d'électricité dans l'aéroport capital. Ça, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand la première fois que j'étais au Nigeria. Coupure d'électricité dans l'aéroport, tu dis, ah, bon. Là, j'ai dit, oh, c'est pas première puissance économique du monde. C'est ça. C'est pas tout vraiment payé en voie de développement avec une ceinture Gucci. C'est ça. Ghetto, bref. Bon, je pense que t'as autre chose à raconter. Non, j'ai plus rien à raconter. Non. Bon, allez les gars, c'est la fin de l'épisode. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à partager. Envoyez à tout le monde. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Rien de moins. Si tu fais moins, ça sert à rien de faire. Ouais, tu peux juste partir. Abstiens-toi. We don't need your bad energy. Au revoir. Bisous. Ciao.